Assalamu alaikum. Imperium Romanum Estatam Shaning Tatum. Bienvenue dans ma classroom. C'est dès lors où je me mets à parler tel un romain, entouré de ses senteurs de thym ainsi que de romarin. C'est le printemps. Les coquelicots sont en fleurs, l'air se charge des odeurs de plantes aromatiques. Un monde d'odeurs enivrantes, sous l'ombre des oliviers, au milieu de ces prestigieuses cités. Ces maisons de pierre, ces bastides, se fondent dans le paysage. On vante ses vertus régénératrices, son cadre naturel, son art de vivre. Levez les yeux. Un ciel de cobalt, bleu azur, lavé par le souffle du Mistral. Des pays typés envoûtants surmontés de villages perchés, aux églises pour la plupart datant du XIIe siècle, laissant pointer leurs clochers. Les villages émaillant ces territoires sous lesquels déroulent de larges champs de vignes, déployant des habitations harmonieuses, se tournant vers le soleil. Au loin, nous retrouvons les garrigues. Vous savez, ces terrains acides et calcaires dont la végétation broussailleuse recouvre la surface. Le micocoulier, une plante à fleurs, des climats doux, tempérés. Tout ici est charme et élégance. Ce pays vous touche au cœur, parle à vos sens, vous enivre jusqu'à l'exaltation. Sachez tout de même que la Provence a porté à incandescence la flamme des génies de la peinture, de même que la littérature, telle que Braque, Giono, Dufy, Daudet ou encore Cézanne. Tous ont vu leur talent magnifié au contact de la Provence. Tout est savement mis en place, de quoi nous inspirer afin d'être immergés en totale osmose avec la nature. Il y a de quoi être inspiré. Prenez le temps de vivre, d'observer, de déguster, de lire, de vous instruire, de regarder, d'écouter, d'un nouveau découvrir la nature, de profiter de cette brise qui vous caresse le visage. Alors qu'ailleurs ce sont les gens qui vous tapent sur le système, ici c'est votre système, et donc votre métabolisme qui prend du bon temps et qui dans ces cas-là se tape des gens. Et c'est ça, faute de grives, on mange des merles. Alors je vous prierai d'entrer dans la classe, de prendre place, de saisir vos classeurs ainsi que vos bics et de vous préparer à une nouvelle masterclass. Une étude attribuée à David Lewis, professeur en neurosciences à l'université de Sussex en Angleterre, a quantifié de manière scientifique que la lecture réduisait le stress de 68%. En effet, au plus vous consommez votre attention et au plus votre niveau de stress augmente. Cette réduction de stress par la lecture, c'est bien plus que par la musique, 62%. Plus que de boire une tasse de thé, 54%. Et enfin plus que de sortir faire une promenade, 42%. Ces scientifiques ont déterminé ceci en mesurant la tension des muscles ainsi que les battements du cœur des participants. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là.